leur demander de venir jusqu'ici. Alors, nous avons Karine, Marie et Ben à la guitare. On passera tout de suite à la guitare. Bonsoir. Bonjour. Voilà, bienvenue. Et alors, on peut dire aussi que Marco Polo, qui est le dessinateur, est dans la salle. Je pense que vous l'avez déjà tous vu tout à l'heure. Il peut peut-être monter sur scène ou faire un petit coucou. S'il le souhaite. S'il le souhaite, il est bienvenu, évidemment. Marco, rejoins-nous. Rejoins-nous. Voilà. Bon, mais c'est chouette, c'est un chouette projet. C'est assez original, une BD pour enfants sur le thème de Michael. Vous êtes fan de Michael? Non. Non, d'accord. Ok. Mais ça se sentait, hein, ça se voyait, de toute façon. Non, mais comment est venue l'idée d'associer votre passion pour le chant, le dessin, d'une part, et Michael Jackson? Mais la thématique centrale, c'est vraiment la confiance en soi, le rêve d'atteindre quelque chose. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui symbolise bien le rêve et d'atteindre quelque chose, c'est Michael Jackson. Et puis Michael, c'est le lien entre l'adulte et l'enfant, et on trouvait que c'était vraiment une belle échelle vers la lune pour réaliser ça. Ouais. Et c'est un projet qui est venu quand? Après la mort de Michael? C'est un hommage? On a en fait, le projet s'est construit assez naturellement. À la base, on avait envie, on a chacune des enfants, enfin chacune des enfants, et l'idée était de trouver un terrain commun entre les enfants et les parents. Moi, j'écoute beaucoup de vinyle à la maison, ma fille aussi, et malheureusement, elle ne pourra pas aller voir Michael en concert. Alors, on avait envie d'offrir quelque chose où les parents se retrouvent et où les enfants se retrouvent aussi, tant dans la musique que dans les thématiques abordées. Alors, on a d'abord commencé à écrire, à imaginer une histoire. C'est l'histoire de cette petite fille qui rêve de danser sur la lune, Luce. Et puis après, on s'est dit, mais on n'a pas envie que ce soit uniquement des mots. Donc, on a fait appel à Marco Polo qui a mis en dessin notre histoire. Et on avait envie de mélanger un peu la musique, le texte, le dessin, et puis surtout de pouvoir faire vivre tout ça sur une scène. Donc le projet sort au printemps 2016, la BD musicale et le CD, et c'est accompagné d'un spectacle musical pour enfants et parents d'enfants. Alors depuis l'idée, je ne sais pas s'il y en a eu des deux qui a eu l'idée en premier ou pas, mais depuis le départ jusqu'à là... Il a déjà envie de foutre de la merde, hein. Oui, j'aime bien ça. Je peux faire mieux. Mais depuis le début, c'est-à-dire depuis cette naissance de l'idée jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps ça? Combien de temps on met? 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on a imaginé l'histoire, l'envie de faire quelque chose pour les enfants, mais de le faire avec une façon, pas comme on dit en Belgique, gagate. Ça veut dire le dimanche après-midi, on a envie que les parents et les enfants prennent du plaisir à aller voir un spectacle, à lire une BD. Donc ne pas gagatifier l'enfant, de lui donner une musique d'adulte. Après, on n'est pas... L'objectif ici, Michael Jackson, il est en filigrane, il est là comme le rêve de cette petite fille. Elle a reçu en fait de sa mamie cool le disque Thriller de Michael Jackson. C'est comme ça qu'elle connaît Michael Jackson, parce que c'est vrai que les enfants de 3 ans, si on ne les initie pas à la musique de Michael Jackson, ben, ils ont plutôt Stromae quoi, à la radio. Donc nous, on n'a pas la prétention de faire du Michael Jackson. Ici, on va présenter quelques chansons de façon acoustique. Les chansons sont en cours d'enregistrement, c'est quelque chose d'assez funky, mais c'est pas du Michael Jackson. On n'a pas voulu copier Michael Jackson parce qu'on ne peut pas copier Michael Jackson. On s'attaque pas à Michael Jackson. Voilà. Enfin, c'est pas facile, vous avez essayé? Vous avez dit, non, on n'a pas essayé. Ici, on a entendu une petite... On fait une seule reprise de Michael, on l'a fait uniquement avec les voix. Donc c'est impossible de refaire du Michael Jackson quand on est blanc, même quand on est pas des blanc. chanteuses folk. Oui, je pense que c'est même pas une question de couleur là. Non, mais voilà, on n'a pas envie de toute façon. Par contre, il y a un clin d'œil vraiment à Michael Jackson dans les morceaux, parce que chaque morceau fait référence, enfin presque chaque morceau fait référence à un morceau de Michael Jackson. Maintenant, pas dans la forme, mais c'est vrai qu'il y a un morceau, on peut se dire, tiens, peut-être que ce morceau-là, ce personnage-là a été inspiré par Thriller, ou ce personnage-là a été inspiré par Beat It. D'accord. Voilà. Et je me demandais justement, en termes de dessin, bon là je m'adresse plus à Marco, Michael Jackson, c'est du pain béni pour un dessinateur, parce que Michael Jackson, on sait qu'il a
une évolution physique importante. Et puis c'est un personnage. Et stylistique. Stylistique, pas que physique. Ouais, alors soit on sombre dans la caricature, mais méchant. Mais là l'histoire, tout de suite, j'ai su qu'il fallait en faire une espèce de lutin. C'est un personnage très vrai. On voit tout de suite qu'il est, on voit tout de suite qu'il est créé, qu'il n'est pas réel finalement, qu'il est magique. Et donc en faire quelque chose un personnage de BD, c'était facile. Il est mignon ou intriguant ou inquiétant, et il n'est pas réel. Donc c'était facile. Ça a été facile de mettre en dessin les mots, les idées, les images qu'avait dans la tête. Ça, c'est mon... Je sais pas si je l'ai bien fait. Je sais pas si je l'ai bien fait, ça. Donc je ne sais pas. Là aussi, ça a demandé combien de temps? J'ai fait le mieux que je pouvais. Depuis la rencontre avec... Ça a été très vite, parce que quand elles m'ont trouvé, quand on s'est rencontrés, moi j'ai travaillé tout de suite dessus, et on a commencé quand? On s'est rencontrés en avril. Il y a eu les vacances, donc c'est 4 mois vraiment de travail intensif. Et là, la bande dessinée est presque terminée. Oui, je suis Marco est en train de la coloriser. Et nous, on est pour le moment en studio. En train d'enregistrer. En train d'enregistrer. D'accord, c'était pas terminé. Non, pas du tout. On est en plein dessus, là. Donc, Et cette idée d'associer BD et musique, CD, pourquoi pas se contenter simplement d'un CD? Parce qu'il y a des tas de gens qui... Nous, on est chanteuses toutes les deux. Ouais. On a chacune sorti 3 albums en chansons françaises, dans des styles, déjà on a des styles différents toutes les deux. On avait envie de travailler en commun pour le côté un peu fun, parce que l'industrie du disque, c'est un peu la crise, donc c'est difficile pour un artiste. C'est votre premier projet ensemble? C'est notre premier projet ensemble. On a déjà collaboré sur différentes scènes, différents projets, mais ici on avait envie de se faire plaisir en tant que chanteuse, en tant qu'auteur-compositeur, et de en fait en faire plutôt un collectif que de rester chacun dans son coin. Donc on a présenté ce projet sous le collectif Karma, Karine et Marie, mais il y a aussi Marco Polo, et il y a différents... le CD va contenir aussi l'histoire racontée par des comédiens. Donc c'est un collectif de musiciens, de comédiens, de fans de Michael Jackson. C'est un projet collectif. C'est ça. Et alors on a déjà pu vous aider avec ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est-à-dire permettre aux gens de financer le projet en étant des premiers fans en fait, du projet, les premiers acheteurs de cette idée pour que finalement elle puisse se concrétiser. Donc vous avez fait une levée de fonds d'une certaine façon qui est déjà passée, c'était plus pour l'aspect bande dessinée et chanson, ça s'est fait, mais je crois qu'on peut encore vous aider maintenant à réaliser le projet des concerts. On va lancer donc un deuxième crowdfunding à partir de début novembre. Des sous, donnez des sous. Donc voilà, si vous voulez précommander votre exemplaire, on peut le faire ici. Commander une planche de la BD avec Michael dessus, dédicacée par Marco Polo, c'est possible. Et donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les gens peuvent aussi, en attendant peut-être un Kiss Bank. Tout à fait, ils peuvent me laisser leurs coordonnées et du coup, dès qu'on lance le crowdfunding, moi je les recontacte et alors qu'ils peuvent agir directement. C'est ça. Donc pour info, vous trouverez à la table ronde là tout à l'heure. Voilà, et Marco est là pour dédicacer des affiches pour ceux qui... Ok, mais ça, c'est si les gens aiment bien ce que vous allez faire maintenant, parce que là, vous nous réservez une chouette surprise. Oui, mais attention, ce sont des versions acoustiques, donc le projet est plutôt funk. Ça en voit pas mal. Ici, on est tous les 3, et alors c'est vraiment encore des ébauches puisqu'on est encore en studio pour le moment. Donc c'est un peu une exclue pour nous. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on ne connaît pas notre texte. Ah, c'est ça, ces petites fiches. Oui, mais je me disais, on les mots des textes pour le moment. D'accord, c'est vraiment une exclusivité pour vous. Ok, donc on vous laisse. Et on est accompagné par Ben Bowen à la guitare. One, two. Alors, la première chanson qu'on va vous interpréter, Marie et moi, c'est le premier personnage que Luce va rencontrer, qui est Mr. Oz, et qui est vraiment une référence à la battle de Beat It, de Michael Jackson. Et donc, voilà, c'est ce Mr. Oz qui va dire à Luce, allez, vas-y, lance-toi maintenant, à toi de danser. Approche-toi, n'aie pas peur, on ne va pas te manger. D'où viens-tu, petite sœur, du pays d'à côté? Je vois bien à tes pieds ton envie de bouger. Suis le beat, suis le groove, allez vas-y, move.
des choses. Lance-toi et propose. Surprends-toi, vas-y, ose. Vas-y, fonce, trompe-toi, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on crée un style à soi qui est vraiment différent. N'écoute pas les paroles des jalouses petites sœurs, suis ta propre boussole, celle qui est dans ton cœur. Voici venu l'instant que tout le monde attend. Allez, vas-y, fais-toi, s'enroule à la danse. Vas-y, ose, vas-y, ose, vas-y, ose. Tente des choses, lance-toi et propose. Surprends-toi, vas-y, ose. Tu rougis, tu soupires, t'as si peur de rater. Dis-moi quel est le pire qui puisse t'arriver. Que tout le monde t'abandonne, qu'il n'y ait plus personne, que Voldemort vienne chez toi ou que tu rates un pas. Vas-y, ose, vas-y, ose, vas-y, ose. Tente des choses, lance-toi et propose. Surprends-toi, vas-y, ose, vas-y, ose, vas-y, ose, vas-y, ose. Tente des choses, lance-toi et propose. Surprends-toi, vas-y, ose. Merci. Alors donc, le spectacle il sera accompagné de projections vidéo, de voix aussi. Les voix de la BD, l'histoire va être racontée en filigrane lors de ces projections. La chanson qu'on va vous présenter maintenant s'appelle « Tous différents ». C'est un des thèmes qu'on avait vraiment envie d'aborder dans l'histoire de cette petite fille, parce que finalement la différence, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la cour de récréation, mais aussi au bureau. Et pour Karine et moi, la différence, c'est vraiment une richesse, surtout dans un pays comme la Belgique. Mais au-delà de la Belgique, au-delà de l'Europe, la différence, c'est quelque chose qu'on a envie de cultiver comme une richesse. Tous différents. J'ai deux papas et pas de maman, ça paraît bizarre évidemment, mais je vous assure que je suis contente comme ça. J'ai qu'une maman, mais pas de papa, mais une maman c'est déjà ça. Toi tu as qui? Et tu as quoi? J'ai les yeux verts de mon grand-père, ma peau est blanche comme l'hiver, la tienne est dorée comme le blé. Tu viens d'ici, moi d'ailleurs, nous sommes frères, nous sommes sœurs, on se ressemble, oui, à l'intérieur. Car on est tous différents, différents. Oui, on est tous différents, différents. J'ai deux demi-frères et trois demi-sœurs, un chat, un chien et un tracteur. Et mon parrain, c'est le facteur. Moi, ma maman, elle dit je t'adore. À mon papa qui dit moi aussi, il s'aime. Mais c'est joli. Mon père, il chante depuis que ma mère, elle est partie l'année dernière avec le chat et tout l'argent. Chacun sa vie et sa famille, chacun ses histoires et ses vies. C'est bien qu'on soit tous différents, car on est tous différents, différents. Oui, on est tous différents, différents. J'ai deux papas et deux mamans, et à mi-temps, ils sont à moi. Tout le monde s'entend très bien comme ça. Ma sœur vient d'Inde, moi du Brésil, toi de Pologne, lui d'Argentine, et on vit tous dans la même ville. Je viens d'ici et toi d'ailleurs, nous sommes frères, nous sommes sœurs, on est les mêmes, oui, à l'intérieur. On est amis, voisins
choses auxquelles on se confronte tout le temps. C'est la discipline, c'est les choses qu'on n'a pas envie de faire. Parfois on n'a pas envie d'aller travailler, parfois on n'a pas envie de se lever, parfois on n'a pas envie de cuisiner, parfois on n'a pas envie de manger ses légumes. Ni de faire la vaisselle. Voilà, donc c'est un thème qu'on avait envie d'aborder, parce que nous aussi on n'aime pas se faire la vaisselle. Et ça s'appelle Assez, assez. Tes devoirs, tiens-toi droit, Ne va pas dans ton nez, sois poli, dis merci, ne te fais pas remarquer. fais tes gammes, fais du sport, Sois le plus fort, sois fair play, sois d'accord, sois discret, et éteins la télé, range ta chambre, fais ton lit, et refais tes lacets, sois prudent, mets tes gants, épargne tous tes billets, rentre tôt, ne jure pas, cultive-toi, lave-toi, te gaffe pas de chocolat, ne demande pas pourquoi. assez, assez, vive la liberté, assez, 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 vive la liberté, assez, assez, Attache bien ta ceinture, ne fais pas de cinéma, ne fais pas de rature, surtout concentre-toi, sois meilleur en dictée, continue tes efforts, ne pense pas qu'à jouer, ne traîne pas des pieds, respecte la nature, gaspille pas le papier, joue pas avec le feu, tu pourrais te brûler, ne fais pas de bêtises, n'oublie pas tes cahiers, dépêche-toi, t'es en retard, le cours va commencer, assez, assez, vive la liberté, assez, 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 vive la liberté, assez, 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 vive la liberté, assez, assez, vive la liberté, assez, Alors vient le moment délicat de la reprise de Michael Jackson. Alors on s'est rendu compte quand même que reprendre Michael Jackson, c'est pas donné à tout le monde. Donc on a fait une version à nous. Comme ça, vous n'avez pas trop de références, à part le texte peut-être. Mais Que vous connaissez certainement mieux. vous avez sûrement un meilleur accent anglais aussi. Alors sachez que d'ici le mois de mars, on a toutes les deux un coach personnalisé pour nous entraîner, pour que ce soit parfait. Mais d'ici là, en avant-première, pour vous, aujourd'hui, une version toute particulière de À vous de voir. Avec un peu de lumière, s'il vous plaît. Pour le copion, c'est mieux. She was more like a beauty queen from a movie scene. I say no mother, what do you mean? I am the one who'll dance on the floor in a round. She says I am the one who'll dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean, as she calls the scene, and every header recites a dream, being the one who'll dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, 'cause the lies becomes the truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims I am the one, but the kid
says I am the one, but the kid is not my son. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. Ooh, 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 ooh. C'est à vous. Ce qui est bien avec Michael, c'est qu'on peut même le faire plus fort. Merci à vous. Merci à vous.